Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Par sa force. Amen. Si je suis devant vous, c'est parce que je m'appuie sur l'Éternel des armées. Amen. Mon Père et votre Père. Amen. Alléluia. Je suis toujours heureux, n'est-ce pas, lorsqu'on n'est-ce pas, le pasteur Yannick me désigne, n'est-ce pas, de partager la parole de Dieu avec vous. Ce n'est pas facile, je vous dis, aller passer du temps à chercher la face de Dieu pour savoir. Vous savez, quand souvent je prie, avant de venir apporter la parole, je dis au Seigneur, Seigneur, c'est quoi que tu as envie d'entendre? Amen. Parce que si Dieu veut entendre quelque chose, c'est sûr que tout le monde va le recevoir. Amen. Mais si je prie pour que ce que vous devez recevoir, ça va être un problème. Amen. Parce que vous serez peut-être guidé dans la chair, mais peut-être que ça ne plaît pas au Seigneur. Amen. Les gens vont m'acclamer, ils vont faire ceci, ils seront heureux, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen. Nous voulons chercher la volonté de Dieu avant de nous présenter devant le Seigneur, avant de nous présenter devant le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Pasteur Yannick, je vais demander à ce que tu pries comme on est parti dans le temps. Donc, on va se lever pour la prière et puis après vous allez vous asseoir jusqu'à la fin. Prions Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté. Nous prions que tu bénisses ce service, que ta main soit sur nous, que ta main nous fortifie avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia, amen. J'aimerais apporter, n'est-ce pas, juste, je vais dire, ce que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec son peuple ce soir, n'est-ce pas, c'est un petit terme, mais qui est lourd de sens. Vous savez, quand on évangélise ou tu écoutes des uns et des autres, certaines personnes s'amusent ou dans leurs convictions disent, n'est-ce pas, aux hommes que, n'est-ce pas, le salut, une fois que tu as reçu le salut, c'est fini et tu es garanti pour la vie éternelle. Je vais juste apporter un petit éclaircissement, n'est-ce pas, afin que le peuple de Dieu comprenne que le salut c'est pas quelque chose que nous recevons et puis c'est tout. Nous pouvons retourner dans la boue et puis le Seigneur va nous accueillir tels que nous sommes. Amen. Vous savez, j'ai demandé à Jeff de m'apporter ces deux objets sur lesquels je vais peut-être faire une petite illustration, n'est-ce pas, pour essayer de démontrer un peu ce que je vais parler tantôt. Vous voyez cette balle de basket? Amen. Si, mettons que quelqu'un me les a confiés et c'est précieux, ils sont uniques, ce sont des pièces uniques, des pièces, on ne peut pas dire rares, parce que si on dit rares, ça veut dire qu'on peut en trouver quelque part. Amen. Mais ce sont des pièces uniques, il n'y en a plus au monde. Amen. Et cet œuf, vous la connaissez, hein, tout le monde. Je sais que chacun a ça dans sa cuisine. Amen. Parce que c'est bon quand on fait les omelettes. Alléluia. Mais regardez, la balle de basket. Balle de tennis. Tennis. La balle de tennis, elle est précieuse. Amen. Mais vous voyez, si je la laisse tomber, elle rebondit, je peux la reprendre. Amen. Mais si on me dit que c'est vraiment précieux, je vais la garder dans un endroit bien précieux. Amen. Et puis veiller là-dessus. L'une des pires choses qui peut arriver, c'est que quelqu'un me la vole. Ou qu'elle se perde quelque part. Amen. Mais donc mon attention là-dessus va être vraiment importante, mais pas aussi trop important. Pourquoi?
L'œuf, par exemple, c'est une pièce rare aussi. Amen. Mais si vous regardez, mon attention aussi sera dessus. Amen. Elle peut se perdre. C'est la vérité, non? Mais je ne peux pas la jeter par terre comme je l'ai fait pour la balle de basket. Pourquoi? C'est fragile. Hein? C'est fragile. Amen. L'œuf est fragile. Donc même l'endroit où je vais la garder, je dois aussi faire attention. Parce qu'elle peut s'écraser. Vous savez, la balle de basket, je peux le redonner à la personne. Mais l'endroit où je vais garder l'œuf, si la personne revient me redemander l'œuf, ça sera peut-être difficile de lui donner si c'est brisé. Amen. Parce que ce sont des pièces précieuses. On ne peut pas les avoir quelque part d'autre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, notre salut est pareil. Papa Ludo, tu peux me lire le livre de Jean, chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Amen. En vérité, je vous le dis. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'écriture pour pouvoir attester que c'est une vérité. Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. D'abord, premier mot, croire. M'a envoyé à la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on dit à la vie éternelle, est-ce que c'est la vie éternelle qui possède la personne ou c'est la personne qui possède la vie éternelle? C'est la personne qui a la vie éternelle. C'est la personne qui a la vie éternelle en elle. Amen. Donc ça veut dire que la vie éternelle, nous l'avons en nous. Lorsque nous croyons, nous avons la vie éternelle en nous. Donc à nous de nous laisser guider. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas la vie, ce n'est pas le salut qui va nous guider. C'est-à-dire que c'est comme si le salut nous possède et c'est lui qui nous fait faire les choses. Amen. Ce n'est pas comme ça. Nous avons le salut en nous. Amen. Il y a des gens qui affirment, n'est-ce pas, que ce verset veut dire que le salut nous possède. Et ils vont utiliser des fables mondaines, telles que si un homme, par exemple, aujourd'hui décide d'être une femme, et puis demain matin, il décide, n'est-ce pas, qu'il ne veut plus être une femme, et puis il redevient un homme, c'est correct. Vous comprenez quelque chose? L'homme peut décider aujourd'hui de changer de vie, et puis de revenir, et il possède encore la vie éternelle. Il sait que la vie éternelle est là. Non. C'est des arguments qui ne tiennent pas. La Bible affirme ainsi, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Concernant la doctrine, concernant la parole de Dieu, que personne ne vous trompe. Souvent, les gens vont utiliser, n'est-ce pas, des choses du monde pour essayer de vous expliquer ce que Dieu l'a dit aussi clairement. Amen. Et souvent, ça ne fait aucun sens. C'est pourquoi c'est spirituellement. Mais pour que tu puisses expliquer les choses spirituelles, moi je dis une seule chose. Si quelqu'un vient devant vous et qui commence à dire, voilà, je veux te témoigner du Seigneur, demande-lui s'il a reçu le Saint-Esprit. Ça commence déjà par là. Amen. Dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est ça. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui enseignent. Il dit bien, mes frères. Vous savez, il y a des gens, la Bible nous dit que beaucoup viendront sous l'apparence, n'est-ce pas? De quoi? D'ange de lumière ou de brebis. De brebis. Mais au fond d'eux, ils renient totalement ce qui en fait la force. Il dit bien, mes frères. Mais parmi ces frères, il y a des gens qui ne confessent pas Jésus. Il y a des gens qui restent encore dans le doute.
Il y a des gens qui, n'est-ce pas, n'ont pas progressé. Amen. Mais si tu n'as pas vraiment le Saint-Esprit, ou si tu n'as pas vraiment cherché la face de Dieu, comment peux-tu enseigner les gens? Tu vas faire mal. Et l'apôtre Jean nous dit, dans 1 Jean chapitre 2, versets 26 à 27. Je vais un peu vite parce qu'on est pris un peu par le temps. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Amen. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc ça veut dire quelque part, si tu reçois le Saint-Esprit, tu as l'onction de Dieu. C'est pourquoi il est très important de recevoir le Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit que l'Esprit consolateur viendra et il vous enseignera dans toutes choses. Quand Paul croise, n'est-ce pas, les disciples de Jean-Baptiste, il leur pose la question. Peut-être qu'ils ont voulu évangéliser Paul. Mais Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avant de me témoigner quoi que ce soit, as-tu reçu le Saint-Esprit? Chrétiens d'aujourd'hui, peuple de Dieu, ne nous laissons pas distraire. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Les gens racontent que quand tu es sauvé pour de bon. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et tu es assis là, tu ne bouges plus. Tu dis oui, je l'ai reçu. Et puis tu es là. Non, tu peux perdre ton salut. Tu t'es repenti de tes péchés. Tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ par immersion totale dans l'eau. Amen. Le nom de Jésus-Christ a été invoqué sur toi. Parce que c'est ce qui envoie le sang de Jésus. Amen. Et tu es ressorti de l'eau du baptême. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. On a prié pour toi. Tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Mais on ne peut plus te tromper. Parce que, effectivement, si tu performes dans le Saint-Esprit, c'est ça. La Bible nous dit que les gens marchaient en nouveauté de vie. Ils suivaient les enseignements. Et les enseignements, tu les appliques à ta vie. C'est ça la croyance. Amen. Et au fur et à mesure que tu marches, ta vie change. Le Saint-Esprit aussi va te convaincre de certaines choses. Amen. Et c'est ça qui est, n'est-ce pas, un chrétien. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent, n'est-ce pas, s'appuyer là-dessus. Et non les fables de dehors. Souvent, les gens sont dans le doute. Oui, on va parler de ça tantôt. L'Épître aux Corinthiens nous enseigne 3 types de personnes dans l'Église. Amen. Le monde est silencieux. C'est chaud aujourd'hui. 1. L'homme animal. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bon, voilà les types de personnes que vous allez trouver dehors. Première personne, c'est que la personne, elle est quoi? Il a quoi? On dit c'est l'homme animal. Il ne peut pas recevoir. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il ne s'est pas repenti de ses péchés. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il ne s'est pas fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'étudie pas la parole. Pourquoi? Parce que pour lui, il veut tout emmener dans le naturel. Donc quand tu lui dis quelque chose, il veut le comprendre dans le naturel. Amen. Il peut bien réciter beaucoup de paroles, mais ça ne veut pas dire qu'il est chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de t'enseigner quoi que ce soit. Amen. Vous savez, quand j'étais venu ici, je me suis dit, je suis allé voir le pasteur, j'ai dit, bon, je vais aller à l'université pour aller faire un doctorat en théologie ou des choses comme ça. Le pasteur m'a dit, je sais ce que tu veux. Si tu vas perdre ton temps. Et c'est une vérité. Parce que ce que je voulais, ça ne se trouve pas à l'université. L'homme charnel. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. Au fait, pourquoi Paul adresse cette parole? Il adresse cette parole aux Corinthiens. Vous savez, les Corinthiens,
c'était une église grave. Ils étaient convertis. Paul a gagné ces églises. Mais ils ont une attitude qui défraie toute la chronique. Ou même on n'en trouve même pas chez les païens. Souvent on regarde l'église et puis on dit non, il y a trop de péchés dans l'église, les gens font des choses. Mais lis un peu le livre de Corinthiens, le livre de Romains. Paul adresse toutes ces choses. Parce que les gens aussi avaient une certaine attitude qui n'était pas correcte. L'homme charnel, c'est un chrétien. C'est quelqu'un qui a cru au Seigneur. Il s'est repenti de ses péchés. Il a décidé, n'est-ce pas, de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et il a décidé de persévérer. Mais sa façon de persévérer ne ressemble pas à quelqu'un qui vraiment va dans la bonne direction. Au fait, il persévère, mais il continue encore à faire les choses anciennes. Vous vous rappelez, une fois j'enseignais ici, et puis il dit, il y a des gens qui ont été baptisés dans l'eau, mais ils sont ressortis. Au fait, Christ est sorti, mais eux, ils sont restés dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'ils continuent encore à faire les mêmes choses. Au fait, ce sont des gens qui sont charnels. Imaginez-vous, 10 ans, 15 ans, tu reviens et puis la personne te pose la question encore de savoir c'est quoi le Saint-Esprit. 10 ans dans l'église, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, comme le disait pasteur Maoutier. Il y a un problème. Il dit, va te chercher une église. Ici, tu ne peux pas être sauvé. Pasteur Maoutier, c'est quelqu'un qui tire droit. Mais oui, il y a des gens qui sont impressionnés par les miracles. Il y a des gens qui se posent encore la question sur le baptême d'eau après 15 ans dans l'église. Le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi on doit se sanctifier? C'est pourquoi Paul dit, il dit quoi? Tu peux lire encore, frère. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Tu vois, charnel. L'homme charnel est comparé à des enfants en Christ. Vous savez, quand tu viens d'arriver au Seigneur, pour la première fois quand tu rentres dans l'église, tu es quoi? Tu es comme un bébé spirituel. On a besoin de te nourrir. Il y a plein de choses qui sont autour de toi que tu as besoin de savoir. Et ça, c'est le rôle des pasteurs. Et ils vont le faire. Amen. Ils le savent. Ils vont te nourrir. Mais après 15 ans, si tu ne marches pas selon les écrits, il y a un problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. C'est ça. 1 Corinthiens 3, verset 3. Oui. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. De la jalousie. Allons doucement. Si l'église, désolé papa, si l'église, parmi le peuple de Dieu, il y a encore de la jalousie, vous êtes encore au lait. Jalousie là, ça c'est directement lié à l'esprit enfantin. Continue. N'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est ça. Donc, ces personnes qui ont une attitude de jalousie dans l'église, mais tu es encore charnel. Tu es encore charnel. Galates 5, versets 20 à 21. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. La parole de Dieu est claire. Nous pouvons perdre notre salut. Il n'est pas en train de prêcher à des gens qui ne sont pas encore sauvés, mais il prêche à l'église. Amen. La vie chrétienne, peuple de Dieu, la vie chrétienne est une lutte permanente contre les œuvres de la chair et contre les choses du monde. C'est ce qu'on appelle le péché, qui est contraire à la parole de l'homme, à la parole de Dieu. Donc nous devons lutter tous les jours. Le salut se gagne. Amen. Quand tu l'as, c'est vrai, c'est gratuit, mais tu dois lutter pour le garder. Comme j'ai montré tantôt avec cet œuf. Je vais lutter pour le garder. Jusqu'à ce que cette personne qui me l'a confié revienne. Je ne sais pas quand. Peut-être qu'il est parti pour un village lointain. Peut-être qu'il viendra dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut que cet œuf soit toujours à sa même forme.
Amen. Et ça sera une lutte. Je vais sommeiller, mais je vais le garder. J'aurai mal aux pieds, mais il faut que je le garde. Il faut que je le surveille pour ne pas que quelqu'un vienne me le prendre. Et c'est ça. Quand tu sors dehors, tout le monde veut voler ce qui est en toi. Tout le monde voit ton salut, ils veulent le prendre. Oui, même le chauffeur, tu es sur la route en train de conduire, quelqu'un te coupe. Oui, il veut voler ton Saint-Esprit. Et il faut prier en langue pour ne pas que ton doigt sorte ou bien un mot sorte. Mais oui. Oui. Hébreux chapitre 12, verset 4. Hébreux 12, 4 et Matthieu 5, 20. Si quelqu'un peut prendre Matthieu 5, 20. On n'avait pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous n'avez pas... Il reprend encore. On n'avait pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Mais nous devons lutter jusqu'au sang. Amen. Nous devons lutter jusqu'au sang. Amen. Donc chaque jour, c'est une constante. Chaque jour, c'est quelque chose qui doit être permanent. Tu dois voir des choses et puis commencer à prier. La chrétienté, ce n'est pas un acquis et puis on est assis là. Et puis les choses, oh, on est baptisé, on est rempli, on est sauvé. Et puis non, tu vas le perdre. Chaque jour. Ah, le pasteur disait ouais, que souvent il est là et puis il y a des musiques qui, avant, il y a des musiques qui revenaient encore dans sa tête. Ah là, il faut prier pour les chasser. Amen. Parce que tu dois te sanctifier. Matthieu 5, 20. Car, je vous le dis, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alléluia. Notre justice doit surpasser pour les païens. Vous voyez que nous pouvons perdre le salut. Jésus lui-même prêchait déjà aux apôtres. Il a dit que si votre justice ne surpasse pas celui des païens, des pharisiens, nous allons quoi? Ils vont quoi? Vous n'entrerez point dans le royaume. Ils vont pas. Le fait de ne pas rentrer dans le royaume des cieux, ça veut dire que tu as perdu ton salut. Là, c'est les apôtres. Et toi aujourd'hui. Et nous aujourd'hui. Le salut est gratuit. Mais pour le conserver, ça prend un prix. Il y a un prix. Il y a un sacrifice à faire. 1 Pierre 1, 9. 1 Pierre 1, 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous obtiendrez le salut de votre foi, le salut de votre, de vos âmes, au prix de votre foi. Au prix de votre foi. Donc il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Jacques 2, 14 disait. Oui, la foi avec les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? J'ai la foi, mais il n'y a pas d'œuvre. Je crois à la parole de Dieu, mais il n'y a pas l'œuvre qui l'accompagne. Le Seigneur dit dans Marc chapitre 16, verset 16, il dit quoi? Celui qui croit, et ensuite, et se fait baptiser sera sauvé. Donc si tu crois, tu dis je crois à la parole, mais que tu ne te fais pas baptiser, mais tu ne seras pas sauvé. Donc quand quelqu'un te dit que crois au Seigneur seulement, et tu seras sauvé, mais tu lui dis mais crois, mais il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose. La foi, n'est-ce pas, d'un chrétien doit produire des œuvres de justice. Amen. Oui, c'est bon, il y a des œuvres que nous pouvons le faire. Par exemple, quelqu'un tombe dans la rue, je vais le porter. Amen. Quelqu'un perd quelque chose, je vais l'encourager à retrouver cette affaire. Amen. Quelqu'un a besoin d'aide, je vais y aller. Mais ça ne s'arrête pas là. Oui, ma soeur. Je voulais savoir si on fait le baptême, est-ce qu'on peut le perdre aussi devant Dieu, comme vous parlez du salut? Oui.
est-ce qu'on peut perdre, vous dites qu'on peut perdre notre salut. Oui. Est-ce que le salut, c'est par le baptême d'eau, c'est ça? Non, le salut n'est pas seulement par le baptême d'eau. Le salut commence d'abord par la repentance. Amen. Donc, je me répands, je prends conscience de mon péché. Je prends conscience de ma relation avec le Seigneur. Je suis loin du Seigneur, je me répands. Donc, je change de voie. Si je volais, je ne vole plus. Si je mentais, je ne mente plus. Je fais mon effort de ne plus mentir. Amen. Et je vais vers une direction. Et là, sur ma route, on parle du baptême d'eau. Au fait, quand je suis né, la Bible nous dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, du fait d'Adam et Ève. Donc, l'homme naît de facto déjà pécheur. Amen. Donc, de ce fait, je dois me sanctifier, je dois me laver. Je dois laver ce péché-là. Donc, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus-Christ purifie ma chair. Donc, elle me donne une nouvelle chair. Et cette chair-là, je dois la conserver. Amen. Donc, pour la conserver, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur. La Bible nous dit qu'il va venir nous enseigner. Au fait, c'est un bon enseignant. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a de ces choses même que tu ne vois pas dans la Bible, qui ne sont pas vraiment écrites. Mais que le Saint-Esprit va te dire, le Seigneur n'aime pas cela. Tu sais, il y a de ces choses, avant de rentrer dans le mariage, tu sais que ce n'est pas bon pour le mariage. Mais il y a de ces choses que tu vas apprendre dans le mariage. Par exemple, lorsque tu fais une intimité avec la personne, tu sens qu'elle n'aime pas ceci, même si c'est bon, mais qu'elle n'aime pas, qu'est-ce que tu fais? Tu l'enlèves. C'est le rôle du Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit aussi que l'esprit que nous recevons, le Saint-Esprit que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va nous ressusciter au dernier temps. Amen. La Bible nous dit que cet esprit-là, n'est-ce pas, c'est lui qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Dieu vient chercher ses enfants. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur. Donc, quand par exemple, tu t'es fait baptiser, tu as accompli tout ceci, mais que tu t'es éloigné du Seigneur, la seule chose que ça te prend, crois au Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu te répands. Donc, tu changes ta vie. Amen. Tu changes ta façon de faire. Et c'est de ça que Paul est en train de parler. Alors là, tu recouvres, n'est-ce pas, la voie qui t'était destinée auparavant. Amen. Et tu continues ta marche. Amen. Mais dire que j'ai perdu mon baptême, il faut que je me fasse rebaptiser encore, non. Parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Et c'est au nom de Jésus-Christ, par immersion totale. Donc si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire ce soir. Amen. Bon, si je n'ai pas été assez confiant, si je n'ai pas été assez bien, Yannick va expliquer tantôt. Amen. Donc Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, produisez des fruits dignes de justice. C'est ça? Donc, nous devons, quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, lorsque nous devenons chrétiens, nous devons produire des œuvres de justice. Amen. Comment cela arrive? Mais c'est très simple. Je commence à lire ma Bible et je prie. Amen. Et j'applique, n'est-ce pas, ce que je lis, n'est-ce pas, à ma vie. Par exemple, je lis, je vois que le Seigneur dit qu'il n'aime pas l'alcool. Mais j'arrête l'alcool. Parce que c'est bien écrit dans la Bible qu'un chrétien ne doit pas boire l'alcool. Par exemple, la cigarette, ce n'est pas écrit. Mais je sais que la cigarette détruit le corps. Amen. Alors, la Bible nous dit que celui qui détruit le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu. Donc, notre corps, c'est le temple de Dieu. Au fait, le salut que nous avons, c'est Dieu qui est en nous. Amen. Si nous détruisons ce temple, Dieu dit qu'il va nous détruire. Donc, je vois que la cigarette, ce n'est pas bon, je l'arrête. Aussi simplement. Je réalise qu'une relation est toxique. Amen. Elle commet, elle m'amène aussi dans le commérage. Qu'est-ce que je fais? J'arrête. Si je vis avec une femme qui n'est pas mariée, j'arrête. Amen. Si je faisais des plans pour voler dans une banque ou bien dans mon travail, j'arrête. Oui,
Je volais les temps, les heures à mon patron. J'arrête. Parce que ça aussi, on vole les temps. Amen. 15 minutes d'arrêt, 15 minutes de pause, on fait 20 minutes. Bon. Le Seigneur nous voit. Amen. Vous savez, en tant que chrétiens, tout ce que le Seigneur a mis pour notre salut, nous ne devrions plus être dans le doute. Amen. Romains 8, 15. Romains 8, 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba Père. Amen. Donc nous avons reçu un esprit d'adoption. Donc personne ne doit mettre en doute ce que nous avons reçu. Amen. Tu es déjà complet. Tu as déjà tout. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avancer. Vous savez, quand on marche dans la rue, on va rencontrer des gens. Ils sont super intelligents. Ils ont des trouvailles, ils ont des explications à tout. Mais cela ne doit pas ébranler notre foi. Cela ne doit pas ébranler notre foi. Amen. Ce n'est pas parce qu'il fait une ou deux révélations que réellement il est réellement dans la volonté de Dieu. Ou que réellement je dois mettre en doute ce en quoi j'ai cru. Non, il y a un principe dans la Bible. Dieu a établi un plan du salut. Amen. Donc c'est ce plan-là que nous devons suivre. Au fait, le plan du salut comprend quoi? La repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et recevoir le Saint-Esprit et marcher en nouveauté de vie. Marcher dans l'enseignement des Écritures. Au fait, tu te sanctifies. La sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne sera quoi? C'est pourquoi les apôtres, lorsque les gens étaient convertis, ils les enseignaient. Ils les enseignaient à renoncer quoi? À leur vie passée. Amen. Vous savez, nous pouvons perdre le salut. Si nous ne pouvons pas perdre le salut, pourquoi David aurait fait, n'est-ce pas, cette prière-là? Hein? Dans Psaume chapitre 51, verset 13. Psaume chapitre 51, verset 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Psaume 51. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que Dieu peut retirer son Esprit Saint. Peut-être le baptême d'eau, on ne va pas le retirer, mais Dieu peut retirer son Esprit Saint. Amen. Mais s'il retire son Esprit Saint, c'est fini. Tu restes ici. Tu restes, tu as perdu le salut. Déjà David dans l'Ancien Testament disait cela. Oui, si tu as le Saint-Esprit et que tu as une vie dans le désordre et que tu ne te répands pas, Dieu va retirer son Esprit Saint. Exode 32, verset 33. La seule question. Oui. Oui, désolé. Je voulais savoir comment on peut savoir qu'il a retiré son Esprit Saint en nous. Ça, c'est simple. Vous savez, un chrétien doit toujours s'assurer de parler en langue tous les jours. Amen. Et moi, je dis que tu dois t'assurer, n'est-ce pas? C'est comme, je ne sais pas si cette image est bonne. Peut-être Yannick va corriger tantôt. Mais, tu sais, quand tu vis avec quelqu'un et qu'il n'est plus dans la maison, tu le sais. Pendant le temps que tu es chrétien, tu dois faire quoi? Tu dois passer ton temps à connaître cette personne-là. C'est pourquoi la vie chrétienne, c'est un travail. Tu dois lire la parole, tu dois prier pour avoir cette sensibilité-là, pour que le Seigneur te parle. Pourquoi beaucoup de personnes sont trompées tous les jours? C'est parce qu'ils n'ont pas une vie de prière constante. Dieu ne leur parle pas. Ils se lèvent, ils vont au travail, ils rentrent. Et c'est une routine.
C'est une routine. Peut-être que le Seigneur est déjà parti depuis longtemps. Mais un chrétien averti, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit à nouveau. Vous savez, l'une des choses qui va faire qu'on n'aura plus, l'Église va partir, qu'on ne va plus sentir l'Église ici, c'est lorsque Dieu va enlever son Esprit Saint. Personne ne va être rempli du Saint-Esprit ici. C'est fini. Nous sommes encore confiants. Pourquoi? Parce que les gens sont encore remplis du Saint-Esprit. C'est pourquoi à l'église, vous allez voir qu'on prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Si un jour on prie pour que les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit, mon Dieu, il y a un problème. Mais les gens seront toujours remplis du Saint-Esprit parce que l'église n'est pas encore enlevée. Donc, cette proximité que tu as, c'est sûr. Moi, je sais que quand tu as une intimité avec quelqu'un, c'est sûr que il va te le faire savoir. Une des choses. Si, mettons que tu décides aujourd'hui de ne plus avoir affaire avec le Seigneur. Tu reprends ta vie ancienne. Ça, l'une des premières des choses que le Seigneur fait, c'est de retirer son Esprit Saint. Si tu as décidé de changer totalement ta direction, ce n'est même plus la peine d'espérer que le Saint-Esprit est encore en toi. C'est fini. Parce que le Seigneur n'aime pas le péché. Amen. Oui, le Seigneur n'aime pas le péché. Oui. Tu prends, je ne sais pas moi, tu te mets à boire la bière, tu te mets à sortir avec les femmes, qu'est-ce qu'il fait? Mais il est parti. Il est parti. Il est parti. Il va d'abord envoyer des messagers. Il va envoyer des gens pour te parler. Les premiers moments, tu vas peut-être le savoir, que le Seigneur est en train de... Et c'est l'une des choses pour lesquelles nous encourageons les gens à venir à l'église. Parce que quand tu viens à l'église, le Seigneur te donne au point où tu es avec lui. Amen. C'est pourquoi tu dois t'assurer d'être rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur laisse des signes. Le Seigneur a laissé des signes dans toute la parole de Dieu, afin que le chrétien ne soit pas perdu. C'est pourquoi si tu es là, que tu ne sens pas encore le Seigneur, tu peux prier encore aujourd'hui pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. On peut t'aider encore à prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est la sanctification qui amène la présence de Dieu. Amen. Moi, c'est ce que j'ai comme explication. Peut-être Yannick va apporter quelque chose de plus encore. Amen. Donc, Exode 32, verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Amen. Vous voyez, c'est celui qui a péché que j'effacerai de mon livre. Donc, Dieu ne va, quand Dieu enlève ton nom du livre de vie, c'est fini. C'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est perdre le salut. Si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu n'iras nulle part. Donc, c'est celui qui pêche. En fait, celui qui pêche, ce n'est pas quelqu'un qui a péché aujourd'hui et puis bon, demain matin, il se répand. Non, c'est celui qui ne veut pas se repentir. Celui qui a rejeté totalement la foi. Celui qui a rejeté totalement la parole de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ont décidé de ne plus croire. La fois dernière, j'ai lu un article, en fait, c'était un artiste de chez nous. Et il chantait pour le monde. À un moment donné, je ne sais pas où la conviction est venue. Il dit qu'il a disparu des écrans. Et puis à un moment, il dit que, oh non, lui, le Seigneur l'a touché. Il est venu au Seigneur. Il est même devenu pasteur. Il a commencé à faire des œuvres pendant au moins 10 ans comme ça. Et à un moment donné, on le retrouve encore retourné en arrière. Et comme explication, on lui demande, il dit non, ben, lui, il était venu, tout ce qu'il a demandé au Seigneur, il n'a pas reçu, donc lui, il retourne comme il était avant. C'est triste. Je trouve que c'est triste. Donc, imagine-toi, quelqu'un comme ça qui avait le Saint-Esprit, tu penses que le Saint-Esprit est encore là? S'il retourne comme il était avant? Non, c'est fini. Peut-être qu'il est là, mais il va totalement baisser sa présence. Vous savez, on peut faire beaucoup de choses ici, le Seigneur peut être présent. Mais, oui. Je voulais un peu répondre à sa question. Oui, vas-y. En fait, la Bible en parle à plusieurs niveaux. Premièrement, la Bible dit dans Thessaloniciens qu'il ne faut pas attrister l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on attriste l'Esprit, le Seigneur va nous envoyer des avertissements. Et ça dit encore à Thessaloniciens que lorsque nous sommes rebelles, lorsque nous ne croyons pas à la vérité, Dieu même va envoyer un esprit de mensonge, afin que nous croyons au mensonge. Et on peut aussi le voir avec le roi Saül. Saül était rebelle à Dieu. Dieu a enlevé son esprit.
Et il y a des mauvais esprits qui venaient tourmenter le roi Saül. Ça veut dire que justement, quand le Seigneur n'est plus avec nous, le diable pourra nous fatiguer facilement. Tu vois, à moins que ce soit le Seigneur qui précise qu'il laisse passer certaines choses, on voit vraiment avec le roi Saül qu'il y a un esprit mauvais qui venait le tourmenter. Tu vois, donc, la Bible nous dit aussi dans Hébreu qu'il est impossible pour ceux qui ont une fois connu la lumière du Seigneur et qui ont en quelque sorte abandonné le Christ. Enfin, vraiment, c'est pour ceux vraiment qui sont arrivés à la lumière. Pas pour, vraiment, tu es arrivé, tu as connu le Christ, Dieu, tout ça, et puis tu retournes dans la poubelle. Le Seigneur dit que bon, c'est bon pour toi, lui, il te laisse dans ton désordre. Ouais, amen. Amen. Et c'est clair. Les Écritures sont là. Et vous savez, l'une des choses que Dieu a fait, vous savez, quand on fait l'étude biblique, vous allez voir qu'avant le Nouveau Testament, on va dire que la présence de Dieu n'était plus. Parce que tellement le peuple de Dieu avait péché. La Bible nous dit que la présence de Dieu n'était plus. 400 ans, on n'entendait plus parler, ainsi parle l'Éternel. 400 ans, silence. Ce n'est pas parce que Dieu allait se cacher. Il était là. Mais puisque tout le monde était plongé dans l'idolâtrie, ils étaient plongés dans des choses qui ne lui plaisaient plus, mais il s'est retiré. Et tu crois, et bizarrement, avant de partir, le Seigneur va avertir. Le Seigneur va avertir. Oui, il va t'avertir par ses prophètes. C'est pourquoi il y a les prophètes. Si vous regardez bien, le peuple de Dieu est bien sorti de l'Égypte. Ils ont fait des victoires, ils ont eu la terre promise. À un moment donné, Dieu a envoyé les juges. Pourquoi on envoie les juges? Quand on envoie les juges, ça veut dire que quelque part, il y a problème. Amen. Tout ça, c'était pour ramener le peuple de Dieu à la raison, à la vérité. À un moment donné, les prophètes ont commencé à se susciter. Les prophètes, ce n'est pas pour prophétiser les mariages. Le prophète, ce n'est pas pour prophétiser que tu auras beaucoup d'argent ou que tu auras du travail. Les prophètes, c'est pour ramener le peuple de Dieu dans la direction, au fait, à la doctrine, à la parole, dans les voies du Seigneur. C'est ça un prophète. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous croisez un prophète qui ne prêche pas l'évangile, il y a un problème. Parce que nous sommes dans les derniers temps, et dans les derniers temps, qu'est-ce qui arrive? C'est que le Seigneur vient chercher son peuple. Tout prophète digne de ce nom doit prêcher l'évangile. Repentance, baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Recevoir l'Esprit de Dieu qui va nous enlever, pour nous préparer. Pas pour venir dire, oh, voilà, on aura une église qui va s'étendre d'ici à là. Ma soeur, quand je te vois là, ton mariage est clair. Non, c'est ça. Et, oh, tu auras une belle voiture qui quitte ici, qui va là-bas. Ça, ce n'est pas un prophète. Une église comme ça, ou quelqu'un que tu vois, il y a des gens, je me rappelle quand j'évangélisais encore à Côte-des-Neiges, il y a une femme qui se disait prophétesse, elle est venue me donner sa carte de visite. Ça m'a tellement choqué. Elle avait bout d'oreille, peinture sur les doigts, chaîne, elle était en basket, yomel. Prophète. Bon. Mais oui, il y a un autre que j'ai croisé. Lui, il dit, qu'il y a un problème avec son pasteur dans l'église. Au fait, quand on a commencé à parler, il était avec un groupe de dames. Je parlais avec lui et il m'a dit non, que lui, il a décidé de quitter l'église parce que son pasteur prêche des choses que lui n'aime pas. J'ai ramassé mon groupe, j'ai dit, les gars, on s'en va. Ne perdons pas notre temps. Pourquoi? Un rebelle, je ne partage rien avec toi. Je lui ai donné juste la carte et j'ai pris ma route. Parce que aussi, quand tu sors avec les gens, il faut les protéger. J'ai ramassé, j'ai dit, les gars, on s'en va. Et c'est ça. Celui-là, rebelle, non. Saint-Esprit, c'est fini. Amen. Donc, voici des choses sur lesquelles il ne faut pas que les gens vous trompent parce qu'ils récitent la parole. Très souvent, ça va tellement impressionner les gens. Et tu vas les voir voyager d'église en église, voyager de pasteur en pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils récitent la parole. Mais toi aussi, tu peux apprendre la parole. Tu as le Saint-Esprit. Juste que tu te concentres, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te parler. La seule chose qui fait que le Seigneur, on n'entend pas beaucoup le Seigneur, c'est une vie de prière constante. La lecture de paroles constantes. Et une sanctification décidée. Quand je dis une sanctification décidée, c'est-à-dire je prends mon courage, main ferme.
Je dis non au monde. J'applique malgré les rires, malgré les moqueries, malgré les regards, malgré les choses, mais je tiens ferme. Parce que je marche sur la parole de Dieu. Amen. Et non pas. Il y a des gens, dès que quelqu'un s'est moqué, c'est fini. Il change de route. Doute. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous pouvons perdre notre salut. Amen. Nous pouvons perdre notre salut. Au fait, c'était le sujet du jour. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? En fait, nous pouvons le perdre parce qu'il est fragile. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Juste pour compléter ce qu'on a dit, vraiment, comme Ludo a dit, c'était vraiment ça. Il ne faut pas éteindre l'esprit. Et quand on dit n'éteindre pas l'esprit, vous avez vu tout à l'heure, avant, j'ai parlé du feu. Je ne savais même pas qu'il allait parler de ça. Mais si tu as du feu, si tu veux éteindre le feu, il faut qu'il y ait de l'eau pour éteindre le feu. Amen. Mais on a oublié autre chose. Il y a quelque chose qui éteint le feu naturellement. C'est quoi? Le manque de carburant. Pour que le feu s'éteigne naturellement, il faut que tu le laisses juste brûler. C'est pour ça que quand tu tiens le feu avec ta main, ça va finir par brûler même le papier. Et ça va te brûler les doigts, tu vas enlever parce que ça va tout consommer. Alors, pour être sûr que le feu reste, il faut que tu ajoutes le papier ou le bois. Vous voyez, on comprend ça pour le physique, mais pour le spirituel. Si tu veux que le Saint-Esprit soit toujours en toi, que tu sois rempli, il faut prier, il faut jeûner, il faut chercher la face de Dieu, il faut s'appliquer. Amen. Et c'est la même chose pour, comme on a dit, quand on parlait du baptême. En fait, quand tu es baptisé, le salut initial, c'est un peu comme, c'est quand tu prends un loyer. Tu signes un bail, n'est-ce pas? Et quand tu signes un bail, tu as un arrangement avec ton propriétaire et un arrangement avec toi. Il ne peut pas te mettre dehors. Et toi aussi, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans sa maison pour détruire. Amen. Et c'est un peu ça le baptême. Mais le problème, c'est que si tu ne payes pas le loyer après 3 mois ou 4 mois, ou s'il n'entretient pas la maison comme il faut, là, tu peux porter plainte ou tu peux casser, ou lui aussi peut casser après toi. Et c'est ce qui se passe. Quand tu es baptisé, tu es sauvé. Mais si tu commences à ne plus suivre les règles, tu peux perdre ton salut. Amen. Et pour finir juste avec ça, la Bible dit que si quelqu'un prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, c'est pour ça que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu es quand même en train de désobéir et tu vas finir par éteindre cet esprit. Donc, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, que nous sommes tous en Christ, ceux qui ne vivent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et tu vois, dans la version Louis II, il n'y a pas ça, mais dans la version Osterwald ou King James ou dans les manuscrits anciens, il y a ça. Donc, le salut peut se perdre. Amen. Le salut n'est pas ponctuel. Il faut entretenir son salut parce que nous allons à l'éternité avec le Seigneur des Seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions que tu nous bénisses, Seigneur, et que tu bénisses le repas que nous allons partager au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.